Bonjour les lions, bienvenue sur vos prévisions pour l'année 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Je rappelle que c'est toujours général, hein, donc vous prenez en vous ce qui résonne ou résonnera et vous laissez le reste de côté bien évidemment. Alors vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos tirages, enfin de vos tirages, oui je dis bien, des tirages de vos signes ascendant, lunaire et en Vénus pour entrecouper les informations, c'est toujours intéressant à faire. Allez, on démarre tout de suite pardon, avec deux cartes conseils d'oracle. Donc d'abord l'oracle de Gaïa, l'oracle de la sagesse soufie pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette année 2022. En tous les cas, la tendance. Là, nous avons l'attachement. On parle de lâcher prise, de contrainte, de peur. Alors ici, pour certains d'entre vous, il sera, je pense, question de pouvoir fermer la porte ou tourner une page pour en réécrire une autre. Ne pas rester attaché à son passé, lâcher prise hein, sur ce qui vient à vous, sur ce qui se termine. Faites place au neuf voilà, pour un peu renouveler les énergies. C'est ce que j'entends, renouvellement d'énergie. Il s'agit ici de faire face à ses peurs et de ne pas se contraindre soi-même. C'est important. Alors, ensuite, les soufis, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais mettre ça comme ça, on verra mieux. Voilà. Alors, on parle ici de changement. Vous voyez, on parle de changement en vous disant de vous ouvrir au changement. C'est ce que je vous disais ici avec l'oracle de Gaïa. Euh, laissez le passé derrière et tournez la page qui doit être tournée pour en réécrire une nouvelle en fait. Et puis dites-vous que le changement est bon. En règle générale, le changement vient quand il faut qu'il vienne, quand il faut que les choses soient clôturées. Sinon, ben, on reste empêtré dans son passé peut-être pour certains et on n'avance pas, voire même on recule. Donc là, n'ayez pas peur du changement. Pour vous, comme pour tous d'ailleurs, c'est salutaire, c'est bénéfique. D'accord? Eh bien, bon, alors, on va aller voir maintenant quel arcane majeur va ponctuer votre année 2022, quelle énergie, de quel arcane on nous parle de l'empereur. Là, ce qui vient tout de suite, c'est une recherche de stabilité. Stabilité dans tous les domaines de vie, hein, peu importe, hein, que ce soit professionnel, amoureux, sentimental, spirituel, émotionnel, familial, amical, enfin, vous voyez, un petit peu ce qui résonne ou ce qui résonnera. L'empereur est vraiment l'énergie d'une personne charismatique, lumineuse, qui est très structurée, très organisée comme personne, comme personnage. Euh, on recherche la sécurité. Voilà, tout simplement. Vous allez rechercher pour cette année de la sécurité, de la stabilité, de l'évolution vers cette stabilité que vous recherchez, mes chers lions. D'accord? Et je vous le souhaite très très fort. Alors ici, 4 tas pour les 4 trimestres de l'année 2022. Alors, en partant de celui-ci, 1, 2, 3, 4, on va aller voir chaque tas, ce qu'il vous raconte hein, pour cette année 2000, parce qu'il, oui, je dis bien ce qu'il vous raconte pour cette année 2022. Alors, tout d'abord, ici nous avons les bouleversements, ou le bouleversement. Il y a bien quelque chose qui va venir ici pour votre premier trimestre, vous chambouler. Le bouleversement me parle de choses peut-être qui ne sont pas forcément attendues, ou si elles le sont, elles arrivent de façon plus rapide que prévu. En tous les cas, je ressens ici des choses oui, qu'on n'avait pas attendues. Des choses surprenantes, pas forcément dans le négatif, hein, mais on parle encore de changement ici. Hein. Bouleversement, changement, il y a des choses qui vont changer. Et je pense qu'il faudra que vous lâchiez prise par rapport à la carte de Gaïa qui vous disait de ne pas vous attacher, de lâcher prise sur vos peurs, vos contraintes, pardon, certaines situations toxiques, certains liens toxiques. Là, il y a vraiment cette idée de changement par rapport à cela. Le Chosen me parle de solitude. Ben oui, il y aura une certaine forme de solitude, mais moi je vois plutôt ça comme une solitude salutaire. Là, ça représente l'ermite ici. Hein. On est vraiment dans l'ermite, dans la personne, dans l'énergie qui réfléchit, qui, euh, qui tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, qui veut voir vraiment tous les tenants, tous les aboutissements, les ombres, les lumières. Vous voyez, mais ça c'est vraiment pour votre bien, votre meilleur chemin spirituel, pour vous reconnecter, j'ai la sensation. Il y a des choses qui changent, mais ça doit changer.
pour pouvoir aller vers cette belle énergie de l'empereur, vers cette stabilité qui vous manque tant, j'ai l'impression, pour certains. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit, le tarot? Alors, votre force pour ce premier trimestre, de janvier à mars inclus, nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée, eh bien, en force, ça voudra dire que vous allez pouvoir voir la réalité en face, ne plus vous faire de films, ne plus vous faire de plans, ne plus espérer peut-être quelque chose, quelqu'un, qu'une situation s'améliore. Il s'agit ici de voir les choses en face telles que la réalité est, telles qu'elles sont, tout simplement. Il s'agit aussi de ne plus se victimiser, de prendre ses responsabilités et voilà, de prendre sa vie en main, enfin. D'accord? Et ne plus rester dans cette espèce d'illusion, d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux pour certains. Alors, votre blocage ici, pour la fin, le début du mois, voilà, je vais y arriver, le début d'année 2022, nous avons la 5 de coupe en blocage. Eh ouais, l'attachement, la nostalgie. On repense à des souvenirs heureux, on repense à ce qu'on aurait pu faire de différent, voilà, mais non. Il y a aussi peut-être la forme de rejet, hein, pour certains, la forme de solitude, encore une fois, de tristesse. Mais c'est passager, ce n'est que passager. Euh, Ça rejoint un peu la solitude ici, hein. Il y a vraiment ici un trimestre, un premier trimestre assez chargé en émotions, hein. Ouais, il y a vraiment un travail spirituel en même temps, des bouleversements qui arrivent, des émotions un petit peu tiraillantes comme ça. Mais on va voir un peu ce que vos guides vous conseillent pour ce mois de janvier, février et mars. On parle des amoureux. Et là, il est question de se positionner, de faire un choix, de trancher. La carte des amoureux, c'est une carte d'amour, bien évidemment, qui peut me parler d'un couple. Mais ici, moi, je la vois plutôt comme quelque chose de décideur, une carte de décision, une carte du fait de prendre une décision. Et vous êtes appelé à prendre une décision. Vos guides vous disent de vous positionner pour pouvoir aller de l'avant et ne plus stagner, voire reculer. Ok? Vos réalisations pour ce mois de janvier, février, mars, c'est magnifique. Nous avons la 6 de bâton, signe de feu, votre élément, les lions. Et la 6 de bâton est synonyme de victoire, de reconnaissance. Mais vous allez vaincre ici. Vous allez arriver à ce que vous voulez avec la 6 de bâton. D'accord? Il s'agit d'une victoire sur ce que vous avez voulu, pour ce que vous vous êtes battu. D'accord? Ok. Bon. Bon, allez, le premier trimestre, c'était pas forcément très glorieux, mais je pense que c'est un passage obligé pour pouvoir bien vivre la suite de votre année 2022. Le second trimestre, on a pour vous l'apprentissage, formation, apprentissage. Il s'agit d'étaler ses connaissances, d'augmenter son savoir. Pas d'étaler ses connaissances, que je raconte, de peaufiner, excusez-moi. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai. Mais bon, apprentissage donc, formation, peaufinement de ses compétences, on élargit peut-être ses compétences, peut-être un nouveau travail qui vous demande d'étudier, qui vous demande de vous investir dans les études. Le Shosen me parle de réceptivité. Parfait. De très belles connexions au divin, aux énergies subtiles, à vos énergies, à vos corps énergétiques, à votre enfant intérieur. Il y a ici, ça me fait penser à la Kundalini, cette spirale comme ça, verte. Bon, après, c'est pas le serpent, hein, mais voilà, ça me fait penser vraiment avec ce beau lotus bleu, plus ou moins au troisième œil, comme ça, ou peut-être au chakra coronal aussi, on peut extrapoler. Mais ouais, il y a vraiment une question de recevoir, de capter les signes, de se ressentir, d'avoir une sensibilité qui vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, de recevoir les signes que le divin vous envoie, que vos guides vous envoient, vos anges, vos familles d'âmes, etc., etc. Pas que dans le divin, mais aussi dans la matière, hein, attention. Qu'est-ce que vous dit le tarot? En force, vous avez la 2 de bâton. De nouveau un signe de feu. Votre élément. La 2 de bâton me parle de patience, de planification, avant de passer à l'action. De vraiment être, ici pour le coup, assez responsable, assez patient, avant de faire quoi que ce soit, avant de réagir, voyez. Votre blocage, la 2 d'épée. Eh ouais, on n'arrive pas à se décider ici.
Est-ce qu'on écoute le cœur? Est-ce qu'on écoute l'ego, le mental? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Après, c'est bien que, que la 2 de bâton pardon, soit en votre force pour ce deuxième trimestre parce que ça va vous aider à être patient et à vous poser pour pouvoir justement décider de ce qu'il faut faire pour vous au mieux. Vos guides vous parlent, vous disent, vous parlent de la 10 d'épée. Ah bah dites donc, il y a beaucoup d'épées quand même, hein. Il y avait une ou deux cartes durant le premier trimestre. La 10 d'épée, bah, c'est une carte assez difficile quand même, hein. Après, c'est une carte qui nous dit que bah, vous arrivez en bout de cycle avec le 10. Et c'est un peu comme la lumière au bout du tunnel, la 10 d'épée. Même si c'est une carte extrêmement difficile, hein, à supporter, etc. Après, vous l'avez en force. Ce qui me fait dire que vos guides vous disent bien que malgré les épreuves, vous avez assez de force pour les affronter, pour passer au-delà même. D'accord? Pour passer au-delà. Donc ça, c'est pas mal. Votre réalisation ou vos réalisations pour ce deuxième trimestre, nous avons la 2 de Pentacle qui me parle d'équilibre, de savoir jongler entre les différents aspects de sa vie, professionnel, amoureux, sentimental, etc., etc. Donc là-dessus, c'est très bien parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura beaucoup de travail, beaucoup de formation, d'apprentissage, de nouvelles choses à assimiler. Et là, vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous arriverez à jongler entre tout le domaine de votre vie. Même si vous avez des enfants, mari, famille, voilà, ce sera quelque chose qu'il faudra bien organiser, la 2 de bâton, faire ça dans la patience, dans une chose à la fois, une chose après l'autre. Et vous y arrivez avec la 2 de pentacle, vous y arrivez très bien. Ok? Bon, allez, on va aller voir maintenant le troisième trimestre. Alors, le troisième trimestre pour vous les lions, on me parle de sérénité. Eh ben voilà. Après un premier trimestre où on pose les choses, où on tourne les pages, où on décide, où on tranche. Après un second trimestre où on pose ses jalons en travaillant, en se formant. On jongle entre tous les domaines de vie pour retrouver un équilibre par rapport à peut-être trop de responsabilités, trop d'activités. Là, on jongle et pour atteindre la sérénité durant le troisième trimestre. Juillet, août, septembre, en plus ce sont vos mois, hein, les lions, les mois d'été. Donc là, on parle de sérénité, on parle d'arriver à l'équilibre, d'arriver à la paix intérieure, mais aussi avec votre entourage ici. D'accord? Alors, le Chosen vous parle d'aventure. Hein. J'adore cette carte. L'aventure, ça me parle de curiosité de la vie, de spontanéité, de partir comme ça de façon très naïve à l'aventure, justement, de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur, qui lui a envie d'aller voir plus loin, a envie de sortir de sa zone de confort, a envie d'aller vers l'inconnu. D'accord? Le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit le tarot pour ce troisième trimestre? Alors, on a dans votre force le pendu. Le pendu en force, eh bien, ce qui signifie pour moi que vous allez pouvoir vous délester de choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez lâcher prise, vous allez prendre de la hauteur pour avoir un différent point de vue et une vue différente sur la situation peut-être qui vous occupe ou peut-être votre vie en général. C'est une carte aussi où on fait le point, on attend avec intelligence. En plus, c'est en force, donc voilà, c'est une attente intelligente. Vous ne foncez pas tête baissée, comme parfois certains lions peuvent le faire. Allez, en blocage, on a la 9 de Pentacle en blocage. La 9 de Pentacle me dit que peut-être vous ne vous autorisez pas à profiter du fruit de votre travail, du fruit de vos efforts. Peut-être que voilà, vous en voulez toujours plus. Attention tout de même à pouvoir vous poser un moment et à pouvoir profiter de la vie, quoi. On n'en est pas encore à la liste de Pentacle en blocage. La 9, c'est déjà pas mal. Attention à ne pas en vouloir trop. Voilà, trop amasser, trop travailler, voilà, trop ancré dans la matière. Être trop responsable aussi, ne pas profiter, hein. Voilà, profitez de la vie là ici, mes chers lions, pendant les mois d'été. Le message de vos guides, c'est le page de Pentacle. On a 2 pentacles en plus. Donc voilà, ce sont des mois qui sont ancrés quand même dans la matière. Hein. Ici, pour vous les lions, la page de Pentacle me parle, donc vos guides vous disent plutôt d'être créatif, mais encore une fois, d'être responsable, mais quand même laissez la naïveté, la spontanéité, hein, voyez un peu la naïveté d'enfant comme ça, vous prendre un petit peu par la main et vous laisser guider.
La page de Pentacle, c'est ça comme carte, c'est beaucoup d'idées créatives, on se projette, on a envie d'autre chose. C'est un peu maladroit hein, comme énergie, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Après, la page de Pentacle, c'est enfin, le Pentacle, enfin, le page de Pentacle, c'est le page le plus responsable du tarot. Il va y aller doucement, sur sa petite vitesse, de façon parfois un peu maladroite, mais il va y arriver. Il va aller vers le cavalier de Pentacle doucement mais sûrement. D'accord? Alors, vos réalisations pour les mois d'été, juillet, août, septembre, j'y arriverai. La reine de Pentacle. Encore des Pentacles. Ici, vous êtes vraiment, ici les lions, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, un de vos buts ou une de vos résolutions pour 2022, c'est encore une fois cette recherche de stabilité, comme le disait l'empereur, mais aussi vous mettre en sécurité financièrement, par exemple. Peut-être l'achat d'une maison, vraiment ancrer les choses dans la matière cette année. Ou en tous les cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. D'accord? Mais si vous allez, voilà, les mois d'été avec la reine de Pentacle, il est question ici de s'appuyer financièrement, peut-être que la situation financière va s'améliorer, que vous allez construire des choses dans la matière, encore une fois, achat de maison ou d'un bien immobilier, pourquoi pas, gagner plus d'argent, enfin voilà, vous comprenez un peu l'idée, mettre en sécurité les gens que vous aimez. La reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un de très charmant, de chaleureux, un peu de maman comme ça, vous voyez, un peu maternante. Ouais. Allez, on va voir votre fin d'année. Les lions pour 2022. La fin 2022. Oula. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de phase lunaire. C'est fou cette carte, elle est sortie au moins 3-4 fois pour les prévisions, les projections 2022. La phase lunaire me dit de respecter les cycles. Respecter les cycles les lions. Respecter ce qui doit arriver. Parce que vous savez que ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver maintenant n'arrivera pas maintenant mais plus tard. Donc, respectez le fin de cycle, fin de quelque chose, début d'autre chose, et etc. D'accord? Il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs. Le Shosen me parle ben voilà, d'épuisement. À force effectivement de trop travailler, de trop, ça c'est la 9 de Pentacle aussi. Hein. En blocage, souvenez-vous, dans votre second trimestre, pardon. La 9 de Pentacle, je vous avais dit attention de ne pas en vouloir trop et de profiter de ce que vous avez déjà. Vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide ici. Ne vous épuisez pas à la tâche. Oui, travailler c'est bien. Oui, se mettre en sécurité financière et économique c'est bien. Mais pensez aussi à vous, hein, à vos loisirs, voilà, à votre famille, vos amis, vos enfants, vos amours aussi, c'est important. Alors, votre force pour la fin de cette année, nous avons... Ah ben voilà, je vous disais d'écouter vos sentiments. On a le roi de coupe qui se renforce pour la fin de cette année. Ben voilà, le roi de coupe, c'est quelque chose qu'il fait très 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 bien. C'est écouter ses émotions, s'ancrer à ce qu'il veut, se reconnecter à son cœur, à son enfant intérieur, à ses sentiments, ses ressentis, son troisième œil, appelez ça comme vous voulez. Il s'écoute et il sait très bien gérer ses émotions, quel que soit ce qui se passe dans son monde extérieur. Car son monde intérieur est en paix, est serein. Voilà, est serein. C'est pas mal du tout. Votre blocage pour la fin de cette année, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une carte de combat hein, ici. Vous prenez votre baguette et vous combattez seul contre tous, quoi. Mais c'est aussi, vous voyez, cette dame, elle est dans sa bulle. Elle est dans sa bulle. Vous allez au combat coûte que coûte. Attention, si c'est en blocage, justement, ce combat coûte que coûte, mesurez quand même les risques hein, à combattre comme ça, parfois, de façon si impulsive avec les bâtons. Encore une fois, c'est un élément de feu, signe de feu. Donc, attention à ne pas faire votre lion, hein, votre lion, vous voyez, à ne pas ruer trop dans les brancards, vous voyez. Ça, c'est en blocage. Donc, faites attention à ça. Le conseil de vos guides, on a l'étoile qui vous dit juste que vos guides vous disent de croire en vous, hein, de croire en votre petite étoile, en votre bonne étoile, en ce que vous voulez, en l'univers, en ce qu'il met sur votre route. Parce qu'il y a une phrase de Paulo Coelho que j'adore qui dit que la vie conspire toujours à notre propre bonheur. Et bien c'est ça. Ici, vos guides vous disent vraiment, même si tu es épuisé, même si tu veux tout de suite, même si tu dois combattre contre les autres, même parfois à outrance, et attention à ces blocages finalement, écoute tes émotions, recentre-toi à toi et crois. Crois. D'accord? Votre réalisation pour la fin de cette année 2022, on a la 5 de bâton, encore une carte de combat. Mais là, vous réalisez ça, il y a une victoire malgré tout.
vous, j'allais dire, vous terrassez vos ennemis, quoi. Mais voilà, vous avez... Là, vous allez au combat et c'est bien, vous le gagnez. Vous le gagnez le combat pour la fin de cette année. Après, les lions, je ne vous cache pas que ce sont des énergies assez compètes, assez combat. Ici, il y a eu très peu de coupes, sauf le 5 de coupe. Enfin, la 5 de coupe, je pense, au premier trimestre, qui n'est pas forcément une carte Jojo. Mais bon, voilà, c'était en force, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais regarder un peu, je ne me souviens plus. De toute façon, je sais que vous aviez... Ouais, non, c'était en blocage, ouais. Mais de toute façon, vous aviez la 6 de bâton, hein, donc voilà. Mais quand même, il y a une belle année, avec de belles réalisations, mais il y a du taf derrière. Il faut se reconnecter absolument à vous. Osez le changement, vous détacher de votre passé, les lions. Et bien voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Entourez de ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. Bonne santé, amour, succès. Et je vous dis à très très bientôt, mes chers lions. Salut, salut!